Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur mon canapé et pas dans mon décor habituel pour parler bien sûr de Tenet de Christopher Nolan, sorti ce mercredi 26 août 2020. Je suis parti le voir en avant-première lundi soir. Et la première chose que je peux vous dire sur Tenet, c'est que c'était le film que j'attendais le plus cette année. Alors certains attendent James Bond, certains attendent Mulan, certains ont attendu le dernier Xavier Dolan. Moi personnellement, c'était Tenet parce que je suis un grand fan de Christopher Nolan, un énorme fan de son cinéma, je dirais. Il fait partie de mes cinéastes préférés. J'ai vu tous ses films, je les ai tous vus plusieurs fois. Et ouais, je manque clairement d'objectivité sur ce réal, mais je l'adore. Tenet nous raconte l'histoire d'un agent secret confronté à une organisation terroriste qui essaye de voyager dans le temps pour déclencher une troisième guerre mondiale et lui va devoir les en empêcher. Enfin ça c'est le pitch de base parce que l'histoire en réalité elle va beaucoup plus loin, mais ça on en parlera dans la partie spoiler. Et la première chose que je peux vous dire à propos de Tenet, c'est que je n'ai pas été déçu. J'avais peur qu'il me déçoive, j'avais peur que ça me fasse un petit peu comme Dunkerque que je suis allé voir avec une boule au ventre et finalement j'ai été complètement déçu et je suis jamais rentré dedans. Et vous pouvez aller voir ma critique de Dunkerque que j'ai fait sur ma chaîne ou récemment avec l'ami Jeu de Melon. Et là, je n'ai pas été déçu. Après, je ne trouve pas que Tenet soit non plus un chef-d'œuvre absolu, un très grand Christopher Nolan. Mais oui, il est très correct, il est très bien, il fait vraiment le boulot, il te fait réfléchir comme il faut. Et à la fin de la séance, t'as juste envie de le revoir pour capter toutes les choses que t'as pas réussi à capter au premier visionnage. Quand j'en vois beaucoup qui se plaignent de la complexité de Inception, alors que dans Inception, tout, absolument tout est expliqué, détaillé, on revient dessus, on te prend par la main, et chaque aspect de ce qui se passe dans Inception est expliqué au spectateur, alors que là, dans Tenet, Christopher Nolan, il te prend moins par la main, et il va plus essayer de compter sur toi pour te faire aussi ta propre logique. Il t'explique le concept de base, après tout ce qui découle de ce concept, il va pas forcément te l'expliquer. T'as compris le concept de base, à toi d'accepter tout ce qui se passe derrière et de le comprendre par toi-même. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les réalisateurs qui nous tiennent pas par la main, qui nous permettent de réfléchir par nous-mêmes, de nous faire notre propre sauce et de développer un concept à ce point-là afin de réussir à te faire des scènes d'action complètement folles qui, mine de rien, révolutionnent un petit peu le cinéma. Le film est très bien filmé, on a une photographie nickel, des plans parfaits. Alors je ne l'ai pas vu en IMAX, mais je vais essayer de le voir comme ça et de chercher quelques cinémas IMAX dans le coin. Mais vraiment, ça envoie du pâté quoi. Ça envoie du pâté et ce, dès la scène d'ouverture. Christopher Nolan adore nous mettre dans l'ambiance directement. Dès que le film commence, on te met dedans. Alors le braquage avec le Joker, le tout début d'Interstellar où on te montre un crash d'avion, Bane au début de Dark Knight Rises. Il adore nous plonger dans l'ambiance directement dès le début. Et ça, moi, je valide. L'histoire est racontée de manière linéaire, c'est-à-dire que on va pas te mettre 100 000 flashbacks pour t'expliquer ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Voilà, c'est pas le Prestige. La narration n'est pas complètement explosée. Elle va du début à la fin sans faire d'écart. Et les acteurs sont excellents, l'histoire est excellente, les dialogues sont excellents, les scènes d'action sont excellentes. Il y a juste un léger problème, je dirais, de rythme quand même dans ce film. Personnellement, il y a eu beaucoup de scènes qui m'ont fait décrocher, des dialogues qui servaient pas forcément à grand chose. Le méchant qui est vraiment caricatural et survolé, il a pas beaucoup de personnalité, il est pas du tout charismatique, c'est juste un ersatz de méchant façon James Bond et mal interprété en plus. Du coup, quand tu le vois péter les plombs et que Kenneth Branagh joue mal, malheureusement ça te sort du film. Mais moi, ce que je retiens principalement de Tenet, c'est bien sûr les scènes d'action qui sont, comme je l'ai dit, un petit peu révolutionnaires parce qu'on n'avait jamais vu deux personnages se battre, dont l'un qui va à l'envers et qui remonte le temps. Et visuellement, ça te donne des choses qui sont carrément ouf. Je détaillerai un petit peu plus dans la partie spoiler quelle scène d'action j'ai particulièrement trouvé dingue. Mais c'est vrai que toutes les scènes d'action, toutes les scènes de combat sont super intéressantes. Après, elles ne sont pas non plus très lisible. On sait que Christopher Nolan, c'est pas quelqu'un qui aime vraiment filmer de l'action, donc on n'est pas devant du John Wick. On se rappelle les combats de Batman Begins qui étaient un petit peu épileptiques. On n'est pas non plus devant des combats aussi épileptiques que ceux de Batman Begins, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas du John Wick. On n'est pas devant des plans séquences super fluides, etc. Il y a des plans séquences, mais ils sont plutôt filmés caméra à l'épaule pour te mettre dans l'ambiance et pas vraiment avec une fluidité, avec une mise en scène où on essaie de faire un peu danser entre guillemets la caméra.
pas. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette partie non spoiler. Alors si vous hésitez à aller voir Tenet, allez-y, c'est vraiment un grand film. Ce n'est pas le meilleur de Christopher Nolan, loin de là, mais c'est une petite révolution. C'est des scènes d'action qu'on n'a jamais vues autre part au cinéma. L'histoire est vraiment cool, les personnages sont attachants. On n'est pas non plus devant un film épique qui va te marquer pendant des semaines, voire des mois après que tu l'aies visionné, comme Interstellar ou Inception ou encore The Dark Knight. Mais c'est néanmoins un bête de film. Un putain de bon film, qui va rester quelques années et qui, oui, ne sera pas le meilleur de la filmo de Christopher Nolan, mais qui est néanmoins putain de bon. Et ça, c'est cool. Voilà, nous allons rentrer dans la partie spoiler. Donc à partir de maintenant, je considère que tu as vu le film ou que tu t'en fous d'être spoilé. Attention, 3, 2, 1... Spoiler. Alors la première chose que je peux dire en partie spoil, c'est une petite incohérence du film, mais il faut que je la sorte parce que j'ai besoin de la sortir à quelqu'un. À un moment du film, le héros, pendant une course-poursuite, se retrouve coincé dans une voiture avec la femme du méchant, la femme qu'il doit sauver. C'est limite un MacGuffin, cette personne-là, enfin bref. Et il doit arrêter une voiture, du coup il met sa main sur la pédale de frein et la voiture pile alors qu'il a à peine posé les doigts. Voilà, c'est une petite incohérence, ça sert à rien, mais il fallait que je le dise. Autrement, je dirais que le côté où moi je me mets dans la machine, dans le Tenet, au final, est-ce que Tenet c'est le nom de la machine? Ça c'est pas très clair, faut que je le revoie. Mais quand il va dans la machine pour inverser le temps, en tout cas que lui devienne une personne inversée, et que du coup on se retape tout le film à l'envers, bah je m'attendais vraiment à ce qu'on se retape tout le film à l'envers. Et malheureusement, ça s'arrête à la scène de l'aéroport, alors que moi j'aurais aimé voir la scène de l'opéra d'un autre point de vue aussi. J'adore ce processus narratif, c'est déjà arrivé dans les jeux vidéo, c'est déjà arrivé dans plein de films aussi. Par exemple, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ils remontent le temps et ils se voient eux-mêmes dans des actions qu'ils ont déjà vécues, même s'ils sont pas en train d'évoluer à l'envers, bah on retourne dans le passé et on se voit nous-mêmes en train de faire des choses qu'on a déjà faites. Par exemple aussi dans Retour vers le futur 2, quand il se revoit en train de jouer Johnny B. Good et de faire en sorte que ses parents s'embrassent. Et là du coup, je trouve ce processus très intéressant, je m'y attendais pas. Seulement, bah si tu me refais revivre les événements du film à l'envers, fais-moi revivre tout et remets-moi la scène de l'opéra à un moment. Enfin, je sais pas, je demandais pas non plus que l'opéra devienne le grand climax du film. Le climax du film, on va y revenir, il m'a un petit peu déçu, mais je trouve qu'il est correct en soi. Je demandais pas forcément que la scène de l'opéra devienne le climax. Juste, ouais, remets-moi la scène de l'opéra, quoi. Je suis désolé, tu m'as remis la course-poursuite sur l'autoroute, tu m'as remis l'avion qui explose pour pouvoir choper le coffre-fort dans l'aéroport. Bah, remets-moi l'opéra, s'il te plaît. Et ce que j'ai vraiment kiffé aussi par rapport au moment où le personnage remonte le temps, c'est qu'on se rend compte du coup qu'il s'est affronté lui-même. Et moi je m'en doutais pas, la personne qui était à côté de moi au cinéma s'en est complètement douté. Moi je m'en doutais pas, j'avais pas vu le truc venir, je me doutais pas que le mec déguisé en SWAT team, et bah c'était lui-même au final qui était en train de remonter le temps. Et du coup ce premier combat qu'on a eu du point de vue du personnage avançant dans le temps, et bah on se retape exactement le même combat, mais en sens inverse, du point de vue de lui-même, mais qui est en train de remonter le temps. Et ça, j'ai trouvé ça brillant. Il nous a remis exactement le même combat. Il n'a pas touché à un seul plan. Et ça, bah, j'ai trouvé ça vraiment brillant. Je ne m'y attendais pas. Et sur le coup, j'étais vraiment scotché. Et pour parler du climax, je vous avoue qu'il m'a un peu déçu. Il m'a un peu déçu, pas par rapport au tableau, parce que le tableau je le trouve magnifique, avec une team qui arrive en avançant dans le temps et une autre team qui arrive en reculant dans le temps, et les deux s'affrontent. Moi j'ai beaucoup aimé ça, seulement au niveau de la mise en scène, bah, j'ai trouvé ça un peu pourri. Je suis désolé de le dire comme ça, mais au niveau de la mise en scène, il n'y avait vraiment pas grand chose d'innovant, à part les immeubles qui sont en train de se reconstruire et qu'on arrive à détruire en même temps, enfin voilà, à part le fait que on fasse s'affronter le temps qui avance et le temps qui recule, ça c'est très intéressant, mais en dehors de ça, les personnages, je trouve qu'ils font vraiment pas grand chose. On n'a pas d'enjeu clair, on n'a pas de but clair de mission. Quand ils arrivent, on sait qu'ils doivent faire ça, mais voilà, c'est mal cartographié, on a du mal à se repérer dans l'espace, on ne sait pas trop où l'un avance, où l'autre va. On ne comprend même pas trop comment les deux s'affrontent. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en partie non spoil. Christopher Nolan, au niveau des scènes d'action, bah il s'est jamais vraiment lâché, c'est vraiment pas son délire. Lui, ce qu'il veut, c'est raconter des histoires et développer des concepts qui sont intéressants et qui n'ont jamais été vus au cinéma. Ça, je suis d'accord, mais au bout d'un moment, il faut que tes scènes d'action, elles suivent.
Et le climax, bah, je suis désolé, je le trouve clairement en dessous de la bagarre dans l'aéroport ou de la scène de l'autoroute. Alors que bah, c'est le climax. Au final, on se retrouve avec un ersatz de Call of Duty, avec des mecs qui se tirent dessus de partout, sans qu'on arrive à suivre les héros, sans qu'on comprenne clairement où ils sont, clairement qu'est-ce qu'ils font. Donc voilà, moi j'ai été un petit peu déçu de ça. Mais à part cela, je trouve que Tenet est vraiment bon. L'histoire de la femme du méchant, j'en ai pas parlé. Mais bon, le fait que ce soit elle qui au final l'ait tué, etc. Enfin, voilà, ça c'était pas vraiment très original. C'était intéressant, mais c'était pas non plus un truc de ouf. Pour le coup, je ne m'en doutais pas non plus que c'était elle-même qui s'était vue en train de plonger. Ça, ok, je l'avais pas vu venir. Mais une fois que ça t'est révélé, bah voilà, c'est pas si ouf quoi. C'est pas comme si elle avait fait vraiment une dinguerie et qu'on s'en était pas rendu compte et qu'au final, depuis le début, elle avait été là. Donc voilà, au niveau de la femme du méchant, je suis assez déçu de son traitement. Le méchant, j'en ai parlé aussi, hein, je l'ai trouvé pour le coup assez bidon. Ça, c'est très dommage, c'est très triste. Mais sinon, ouais, Robert Pattinson fait le taf, John David Washington fait le taf. Voilà, on a un très bon film, pas un chef-d'œuvre, pas un film qui va me marquer à vie non plus, mais oui, on a un très bon film que je mettrai à peu près, pour pouvoir le comparer à autre chose, je le mettrai un peu au niveau de The Revenant, avec Leonardo DiCaprio, sorti en 2015. Voilà, c'est un film qui entre dans la catégorie grand film, mais parmi les grands films, eh ben, il est dans le fond du panier, quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai tout dit parce que j'ai pris 0 note pendant le film. J'y suis vraiment allé à l'instinct. En entrant dans la salle, j'avais éteint mon téléphone et tout. Donc j'ai pris 0 note. Là, j'y vais vraiment avec mes souvenirs et avec mes petites réflexions personnelles. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!